Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast Parole d'expert d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Marion Kaplan. Est-ce nécessaire de vous la présenter? Quand même, hein, peut-être pour nos jeunes pousses. Donc Marion est une naturopathe, très Fonctionnel. naturopathe fonctionnelle en effet. J'insiste sur ce thème parce que j'ai fait des écoles de naturopathie, mais depuis que j'ai fait de la médecine fonctionnelle, je m'aperçois que je ne connaissais pas grand-chose. Et il a fallu désapprendre et réapprendre des nouvelles choses, les insérer, les intégrer. Voilà. C'est vrai que cet apport de la médecine fonctionnelle, elle est particulièrement Ah oui. intéressante dans notre lecture. Alors aujourd'hui, Marion, est-ce que d'abord tu pourrais nous redire pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à la digestion et surtout à l'alimentation saine, l'alimentation santé? Je crois que si je n'avais pas eu tous les problèmes de santé que j'ai eus, je pense que je serais chanteuse ou je ferais du théâtre ou du cinéma, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait des relations publiques, j'ai été journaliste. Mais je suis née alors, faut comprendre et ça va aider les thérapeutes qui nous écoutent ou les gens qui s'intéressent à ces problématiques-là, c'est que votre naissance est importante. C'est-à-dire, déjà, comment votre mère vous a porté, est-ce que vous désirez ou pas? Parce que tous ces éléments-là, ça va créer du stress, tu Bien comprends? sûr. Donc, comment tu as été portée? Est-ce que tu as été désirée? Ensuite, l'accouchement, est-ce que tu es accouchée par césarienne ou par voie basse? Parce que on le sait maintenant que notre microbiote va être complètement fabriqué à la naissance grâce à toutes les bactéries et tout ce qui se passe dans l'accouchement. Ensuite, il y a les premières nourritures. Est-ce que ta mère t'a allaité? Et on va aborder dans ce sujet l'importance d'un acide gras qu'on ne trouve que dans le lait maternel. Et ensuite, bien sûr, il y a toute est-ce qu'il y a eu des prises d'antibiotiques, les 1000 premiers jours? Tout ça, aujourd'hui, on le sait. On ne le Oui. savait pas avant, mais aujourd'hui, on le sait. C'est pour ça que on fait cet enregistrement en 2026, je tiens à le dire, parce qu'aujourd'hui, la science avance tellement vite. L'intelligence artificielle va bouleverser tout l'environnement psychologique, médical, dans tous les domaines, qu'on doit s'insérer dans un passe-temps, parce que vous allez voir qu'on va encore découvrir d'autres choses. Oui. On a ouvert la boîte de Pandore du microbiote qu'on ne connaissait pas. Moi, du temps de Kousmine, quand j'étais élève du docteur Kousmine, on savait qu'il se passait des choses dans l'intestin grêle, mais on ne savait pas quoi. Parce qu'on n'y avait pas de caméra pour y aller. On n'y allait pas, on allait dans le côlon, et elle disait, toute maladie commence dans l'intestin. Oui, Eh oui, c'est vrai que ces données, qu'on apprend tous les jours, elles sont voilà. très riches et elles nous permettent aussi de progresser, quotidiennement dans nos pratiques. Et Hippocrate, déjà, il y a 2500 ans, t'imagines l'intuition de cet homme Mmh. qui disait toute maladie commence dans l'intestin. Donc ça, c'est quand même des éléments de bon sens. Mais ce bon sens maintenant évolue avec la science parce qu'on peut mettre des mots, on peut mettre des compréhensions là où on n'en avait pas. Alors aujourd'hui, on voit exploser, j'imagine que dans ta pratique, c'est pareil, le nombre de consultations pour des problématiques digestives. Nous, on reçoit beaucoup de mails parce que moi, je ne consulte plus, hein. Donc, je fais des conférences, j'apporte pas mal d'éléments sur les réseaux comme Instagram et YouTube. Je décrypte les dernières études qui viennent des États-Unis. Ils sont beaucoup plus en avance que nous. Oui, Ils ont été en avance pour nous balancer on va dire leur mode de vie planétaire avec leur malbouffe. Mais heureusement pour nous, il y a des grands médecins, des grands chercheurs qui freinent de tous leurs pieds possibles pour dire ah, attention, parce que voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais grâce à Kennedy, la pyramide alimentaire enfin est rétablie, oui, si ce n'est inversée. Et absolument, ça va pas. absolument et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle en santé fonctionnelle et en Ouais, micronutrition de voir cette pyramide, voilà, voilà. Et pour ceux qui ne sont conforme. pas au courant, allez voir. Voilà. Parce que au départ, vous savez, une pyramide, c'est un truc comme ça, et ils vous mettaient toutes les céréales, les légumineuses en bas. Ils te mettaient plein de fruits aussi en bas, les légumes moyens, et tout ce qui était viande et graisse, c'était tout en haut, c'est-à-dire très peu. Alors que maintenant, on va te mettre les protéines en bas, avec les bonnes graisses, avec les légumes, et les céréales, elles se retrouvent en haut. Oui. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose, vous qui nous écoutez, je sais que ça va vous faire bondir, il n'y a pas de glucides essentiels. Tu as des acides gras essentiels, Oui. tu as des acides aminés, des protéines essentielles, mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides essentiels. Si tu veux, je développe.
Parce que personne ne nous le dit ça. D'accord? On dit: «Ouais, ouais, attends», même des professeurs que je ne citerai pas de médecine fonctionnelle, ils disent: «Mais Marion, on a besoin de 120 grammes de glucides par jour». Je dis: «Tu rigoles ou quoi? Quand tu jeûnes, au bout de 24 heures, tu as plus de réserve, hein. Ton glycogène que tu as dans le foie, que tu as dans tes muscles, il y en a plus. C'est-à-dire le glycogène, tu sais, c'est la réserve, un peu comme dans les plantes. Nous, notre plante, ben, c'est le glycogène qui va nous faire fabriquer du glucose. Mhm. Et il faut savoir que tu n'as besoin que d'une cuillère à café de glucose libre par jour dans tes 5 litres de sang. Une cuillère à café, c'est pas beaucoup, Oui, hein. oui, oui, C'est un petit c'est morceau. très très peu, hein. Mais on en a besoin. Donc, c'est- le corps est tellement bien foutu que même si tu manges pas, il peut fabriquer ce sucre à partir de protéines. D'accord? Oui. Et donc, tes muscles, c'est des protéines. C'est pour ça qu'il faut les nourrir. OK? Et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal d'avoir une réserve de glycogène qu'on est capable de fabriquer avec plein d'autres éléments pour fabriquer cette cuillère à café. Oui. Et dans le cerveau, tu as besoin que 2,5, la moitié d'une cuillère à café dans ton cerveau. Oui. Tout le reste, notre biologie est tellement bien faite qu'elle est capable de carburer comme une voiture hybride à l'électrique, c'est-à-dire au corps cétonique. Mais pour fabriquer ces corps cétoniques, il faut absolument être dans une flexibilité métabolique. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette notion de flexibilité métabolique, c'est très intéressant de la repréciser. Ah ouais. Et aussi, bah voilà, d'expliquer un petit peu les réglages que notre organisme va mettre en place pour s'adapter et pour optimiser justement ses réactions métaboliques. Et alors, tu vois, ça, c'est bon, c'est toujours les Américains, hein, parce que nous, en France, on n'est que des suiveurs. Non, mais c'est vrai, hein. Euh, Il y a un nommé Benjamin Bikman, Oui. qui est professeur de biologie cellulaire. Il y a Jason Fung, qui est un néphrologue canado-américain, qui c'est d'ailleurs le premier à avoir écrit un livre sur le code jeûne, code diabète, enfin, bref. C'est vraiment monsieur résistance à l'insuline, problème lié à l'insuline. Pourquoi? Parce que ta cuillère à café de glucose libre, c'est très important que tu l'aies. Donc, ton corps le fabrique, il n'y a aucun souci, tu fonctionnes bien. Le problème de notre société qui nous fait manger 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de glucides par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que ça soit complexe ou rapide, là, on s'en fout complètement, parce que de toute façon, au résultat, le sucre, il va arriver dans ton sang. Donc, si je mange un ou deux fruits, que je bois un jus d'orange, que je mange du pain, que je mange des pâtes, que je mange du riz, que je mange tous ces aliments sucrés, de la confiture, etc., il va arriver un flot de glucides dans mon sang. L'insuline, c'est la clé, comme si je suis dans un très bel hôtel, un hôtel 4 étoiles magnifique, j'ai une clé, mais elle ne rentre pas. Mhm. Qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas rentrer dans ma chambre, je vais rester dans le couloir. Bah, c'est l'insuline, donc c'est la clé qui fait rentrer ton glucose dans ton sang, mais juste la juste mesure. S'il y en a trop, parce qu'il y a plein de gens dans le couloir, et ma chambre, elle est pleine de gens parce que je fais une conférence. Je ne peux plus rentrer personne. Mm. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut bien que je mette les gens qui sont dans le couloir, que je les répartisse. Donc, je vais les répartir dans d'autres chambres. Mais ces chambres, c'est des graisses. Donc, je vais prendre du gras. Et selon ta génomique, ta génétique, il y a des gros qui sont gras, mais c'est un gras qui n'est pas toxique. Et il y a des gros qui sont gras, mais au niveau des viscères. Et c'est ce gras qui est toxique parce que ton foie, c'est le maître absolu de ton organisme. C'est lui qui fait tout. Et si ton foie est embourbé de graisse, il ne va plus rien filtrer. C'est vrai que cette adiposité viscérale, elle est extrêmement pro-inflammatoire. On connaît Bien son sûr. rôle néfaste, hein, sur la santé métabolique. Et on entend régulièrement parler des graisses, diaboliser les graisses, alors qu'en fait, les graisses, C'est les sucres. elles peuvent aussi avoir un effet bénéfique Elles sur sont ce bénéfiques. métabolisme, ce qui n'est pas le cas des sucres. Alors, est-ce qu'on peut, Marion... Mais je voudrais terminer sur oui, ma résistance à l'insuline. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'es pas résistant à l'insuline tout de suite. Parce que j'ouvre plus la porte. Parce que à force de taper à la porte, la cellule elle devient sourde. Donc, on devient résistant à l'insuline. Parce que ouais. l'insuline, elle fait quoi? Elle veut absolument remettre en homéostasie, c'est-à-dire que ton sang
et c'est 5 grammes de glucides, de glucose libre. Mm. Donc, si j'en ai plus, je suis en danger. Pourquoi? Parce que le sucre avec les protéines dans le sang, parce que le sang, c'est des protéines, hein, d'acides aminés, ça fait du caramel. Oui. Et le caramel, ça te bouche, tu fais un AVC, une maladie cardiaque, ta microcirculation ne marche plus, tu deviens aveugle. Le diabète, c'est quand même une maladie grave, hein. Absolument. Donc, cette glycation, on peut la mesurer aujourd'hui. Ta glycémie, tu peux la mesurer. Moi, j'ai des capteurs en permanence, et de glycémie, et de corps cétonique. Oui. Parce que ton insuline, elle fait le taf. Elle répartit le trop de sucre, elle se démerde pour le mettre dans le foie, dans tes intestins, dans ton pancréas, de partout. Au bout d'un moment, ça ne va pas aller, hein, tu vas être malade. Mais pendant des décennies, le foie gras, tu ne le sens pas. La résistance à l'insuline, tu ne la sens pas. Le diabète, tu ne le sens pas. Tu fais un examen, dire monsieur, madame, vous êtes diabétique. Ah bon? Oui. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Donc, cette résistance à l'insuline, tu peux la faire dans un examen de sang. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens d'aller consulter un médecin fonctionnel. Moi, j'ai vu là récemment, j'ai fait un tournage et il y avait des cobayes. Et il y avait un jeune de 34 ans en syndrome métabolique, hein, donc il était fort, on va dire gros, et il avait fait des analyses pour ce tournage, et son hémoglobine glyquée, c'est-à-dire son HbA1c, est déjà à 5,9. Oui. Et 5,9 à 34 ans, je peux te dire que tu es dans l'antichambre du diabète. Je lui ai dit, je lui dis, pépère, arrête, tu continues pas comme ça à ton âge. Parce que année après année, cette résistance, comme une résistance aux antibiotiques. Bien sûr. On te donne des antibiotiques, bah, tes cellules elles deviennent résistantes et les bactéries pathogènes, à ce moment-là, Tout explose. toutes les problématiques liées aux infections. Et c'est pareil pour le sucre. Oui. Et l'insuline, c'est votre hormone la plus importante avec les hormones thyroïdiennes qui sont sur toutes vos cellules. Et c'est pas pour rien. Exactement, d'où l'intérêt de rechercher ces marqueurs précoces de l'insulinorésistance, On a les marqueurs puisqu'on en maintenant. dispose, que ce soit la glycémie, l'insulinémie, l'HbA1c, c'est vraiment des marqueurs très intéressants qui sont prédictifs C'est ça. de l'évolution vers des maladies métaboliques beaucoup plus graves, donc autant les utiliser. Et quand tu consultes un médecin, lui, il est obnubilé par le cholestérol. Alors que le cholestérol, pareil, toutes vos cellules ont des cholestérols. Votre cerveau, c'est 70% de cholestérol ou 60%, je ne sais plus combien. C'est du gras, hein, votre cerveau. Et donc, c'est pas le taux de cholestérol qu'il faut regarder. C'est le rapport HDL, le dit bon cholestérol, triglycérides. D'accord? Et tu verras que quand tu coupes les glucides, bah, ce rapport, il est nickel. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que les glucides vont faire monter ton mauvais cholestérol, entre guillemets, mais surtout l'oxydé. Et c'est le Exactement. cholestérol oxydé qu'il faut regarder. Oui, c'est vrai que le mauvais joueur, c'est pas le cholestérol, c'est le cholestérol oxydé. Et Absolument. c'est lui qu'il va falloir rechercher, mettre en évidence dans les analyses, et contre lequel on a des moyens d'agir. Mais y a des maladies qu'on peut totalement éviter. Le diabète, même les maladies cardiovasculaires, à moins que tu aies une maladie orpheline, toutes ces maladies chroniques, les polyarthrites, toutes ces maladies, on peut les éviter. Et c'est pour ça que je voulais marquer dans le temps notre podcast, parce que dans les années qui vont suivre, on va encore aller plus loin. Oui. Parce que, bon, j'ai fait tout mon génotype, mais il y avait encore ce qu'on appelle l'ADN poubelle, qui était à peu près 2% de notre ADN, qu'on commence petit à petit à décoder, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est sûr. Même dans le microbiote. Moi, je fais des analyses du microbiote pour voir et on découvre encore plein de choses, mais il y en a plein où il y a marqué unknown, c'est-à-dire connais pas, connais pas. Et bien sûr qu'on va découvrir des choses. C'est ça aussi qui fait la richesse de l'approche en médecine fonctionnelle, c'est d'en apprendre tous les jours, et on sait que c'est ça aussi qui nous anime dans nos activités, de découvrir, mieux comprendre pour mieux accompagner. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très important. Donc c'est vrai que la part du sucre dans ces maladies métaboliques, elle est importante. C'est le feu, hein. C'est le feu, bien sûr. Et on a longtemps, c'est ce que tu disais Marion, diabolisé les graisses.
alors qu'elles ont vraiment et elles peuvent avoir un effet bénéfique. Est-ce que quand même, en tenant compte, de tout ce que tu sais aujourd'hui, tu pourrais revenir sur certaines idées reçues? Parce que les graisses, malgré tout, elles sont pas toutes bonnes. Certaines sont moins bonnes que d'autres et même parmi les bonnes Alors ça, graisses, attention, en fonction des certains critères de qualité, même ce qu'on appelle des bonnes graisses ne sont pas si bonnes. Tu pourrais nous refaire un petit point là-dessus, Marion, Ah remettre oui, les oui, idées alors ça, je claires? connais ça très très bien parce que ça fait des décennies qu'avec Kousmine, j'avais étudié les problèmes des graisses et des acides gras, parce que Kousmine était très branchée là-dessus, mais elle était, n'oubliez pas, elle est morte en 92. Oui, Donc ses études datent des années 60, 70, 80. Et on a énormément évolué par rapport à ça. Mais déjà, elle parlait de la qualité des graisses. C'était la oui. première à en parler, hein. Mais parmi ces qualités, elle nous disait de consommer de l'huile de tournesol, surtout pas. Alors Mmh. là, moi, je vous invite à lire les travaux d'une nommée Dr Catherine Shanahan, avec Oui, un S. Elle a sorti un livre qui est traduit en français, même si le titre est anglais, qui s'appelle Dark Calories. J'invite vraiment tous les thérapeutes à lire ce bouquin. C'est génial, ce bouquin. Parce que elle a fait toutes des études sur les huiles de graines. oui. Donc les huiles de graines, c'est quoi? C'est l'huile de tournesol, c'est l'huile de maïs, c'est l'huile de soja, c'est l'huile de coton, c'est l'huile de pépins de raisin, c'est l'huile de riz. Donc c'est ces huiles-là, et l'huile de cartame, ça y est, j'allais l'oublier, c'est n'en consommez pas. Voilà. Même bio, ne prenez pas d'huile de colza. L'huile de colza, elle a un peu d'oméga 3, mais elle a beaucoup d'oméga 6. Les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Et rassurez-vous, des oméga 6, il y en a tellement partout qu'il vaut mieux pas en prendre en plus sous forme d'huile. Qu'elles soient raffinées ou non. Alors, si elles sont raffinées, c'est carrément toxique. Parce qu'il y a des résidus d'hexane, des résidus des odorisants. Donc, et le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire euh, en met partout. Mmh. Même en bio. Vous achetez des biscuiteries bio, vous achetez des mayonnaises en bio, il y a toujours de l'huile de tournesol. Attention à des compléments alimentaires qui peuvent être sur support d'huile de tournesol. Par exemple, les vitamines D, il y en a souvent qui sont sur d'huile de tournesol. Attention, vous, je sais que vous faites une très bonne vitamine D qui est bioassimilable sous forme de gouttes. Ça, c'est génial. Mais les vitamines D, vous regardez les compositions, s'il y a marqué des huiles de graines, de tournesol ou ce que vous voulez, n'en prenez pas parce qu'elles sont toxiques. Ces huiles de graines oxydent vos cellules. D'accord? Cette cellule, elle a une membrane. Oui. Elle a une membrane. Et cette membrane, elle est attaquée en permanence par ce qu'on appelle les radicaux libres. Parce que vous savez que vos mitochondries, vous êtes thérapeute, vous écoutez ces podcasts, je ne vais quand même pas vous faire un cours sur les mitochondries. Donc vos mitochondries, elles balancent des radicaux libres parce que c'est leur nature de faire un pool oxydation, antioxydation. Et quand ce pool est équilibré, on n'a pas de souci. Mais notre mode de vie, le stress, mais aussi le stress oxydatif, la rouille, mais aussi le vieillissement, Mmh. mais aussi les infections, tout ça, ça crée du stress oxydatif. Et si en plus vous prenez des huiles de graines, mais vous foutez le feu et vous attaquez vos membranes. Donc vos membranes cellulaires, il faut absolument qu'elles aient un bouclier. Et vous savez où on trouve ce bouclier? Vous ne le savez peut-être pas, ou si vous m'écoutez sur les réseaux, peut-être. Mais il y a une molécule de longévité qui a été trouvée par Stephanie Venn Watson, qui a travaillé avec les Marines. Et Stephanie Venn Watson, elle a travaillé sur les dauphins. Et elle s'était aperçue que les dauphins des Marines avaient un syndrome métabolique très tôt, c'est-à-dire foie gras, hypertension, tous ces problèmes liés au syndrome métabolique, et prédiabète, diabète, etc., hein, même les dauphins, hein. Et dans la baie d'à côté, les dauphins vivaient 2 fois plus longtemps OK. et avaient un syndrome métabolique beaucoup plus tard. Et elle a essayé de comprendre pourquoi. Alors, ils ont des pépettes, hein, les Marines, hein. Donc, ils ont fait une étude systémique pendant des décennies et ils sont aperçus que ces dauphins là-bas, parce qu'ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont dans la même eau, pourquoi est-ce qu'il y Mmh. en a qui auraient un syndrome Qui métabolique et expriment et pas pas les les autres, tu autres. vois? Oui. Eh bien, les dauphins de l'autre baie avaient accès à des poissons qui avaient un acide gras à chaîne impair, qu'on appelle le C15, l'acide pentadécanoïque. Et cet acide gras à chaîne impair a la propriété
de créer un bouclier sur cette membrane, De la protéger. de la protéger de l'oxydation. Et ce qui est dingue, c'est qu'on en trouve dans le lait maternel. Il y en a dans le lait de la mère, mais tout ça, si on ne trouve que ce qu'on cherche. Oui. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Hein. Oui. Et donc, c'est nouveau. Et moi, j'ai demandé à justement, Des à des laboratoires laboratoires d'analyse. belges, mais aussi en France, ça y est, ils sont en train de le faire, de voir si j'ai du séquin dans mes acides gras érythrocytaires. Oui. Il faut le chercher. Parce que si tu n'en as pas, il faut que tu supplémentes. Parce que même si tu consommes des poissons qui en contiennent, bon, il y a toute la liste. Hein, Les anchois que en c'est. contiennent. Je pense que les Un anchois petit peu, sont mais pas les beaucoup. poissons les plus riches en Je sais plus ce que C15. c'est. Il y a certains poissons qui en contiennent, mais surtout, tu en as dans les très bons fromages de chèvre. Mais les chèvres élevées à l'herbage, Oui. tu en as dans le pecorino de Sardaigne. Tu en as dans le ghee. Oui, le beurre Mais clarifié. attention, il faut que le beurre dont il est issu soit issu d'herbage. Et il ne faut pas que le ghee soit trop de température comme ils font en Inde. Donc, il y a 2 marques qui en font au bain-marie. Faites-le vous-même en bio. Oui. C'est des vaches jersiaises élevées à l'herbage. Et vous faites votre beurre clarifié vous-même en bain-marie. Et là, vous avez une concentrée de C15. De C15. Et sinon, Stéphanie Evan Watson a mis au point un brevet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le C15, il n'est pas encore présent dans les Ah non, compléments parce qu'on ne alimentaires. savait pas. Bien Et on sûr, nous donc l'enseigne pas. c'est peut-être la molécule de demain. C'est l'huile de colza. Oui, mais Tournesol, cartame, soja, colza, pépins de raisin, cendri, coton, on n'en mange pas. N'en Oui. prenez pas et regardez les étiquettes quand il y en a qui en contiennent, n'en prenez plus. Toutes les frites du commerce, je ne sais pas en Belgique comment vous faites les frites. à la Si graisse vous de faites bœuf, les Marion. Ah bah voilà, Bah ça voilà. c'est génial. Ça c'est très bien. Vous faites encore des frites à la graisse Ah, de mais bœuf? bien sûr, oui, oui, oui. Ah bah c'est génial, ça. Ben voilà, Formidable. on fait, voilà, on essaye d'utiliser Alors, aussi si les vous voulez bonnes. manger des frites, attention aux glucides quand même. Mais Oui. les frites belges seront plus qualitatives que nos frites en France pour métaboliser les oméga 3 issus du végétal, donc des huiles de graines, Oui. d'accord? Parce qu'on te dit les noix, c'est plein d'oméga 3, le soja, il y en a un peu, le colza, il y en a, etc. Eh bien, il te faut des étapes enzymatiques, notamment delta 6 désaturase, mais aussi d'autres delta, qui devraient convertir les acides alpha-linoléniques, gamma-linoléniques en oméga 3 qui soient biocompatibles avec tes membranes et avec ton cerveau, en DHA. Eh bien, quand tu vieillis, quand tu es enceinte, quand tu es malade, quand tu es en inflammation, quand tu prends des médicaments, tu ne peux pas faire cette étape. Et je rajouterais quand on est stressé et qu'on a un nerf Ah bah, vague le qui stress travaille pas entraîne de très bien. l'oxydation. Absolument. Donc, parce que le stress, on sait que c'est le numéro 1 du stress oxydatif, de l'inflammation, de la Oui. résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce que la résistance à l'insuline entraîne justement le fait que tu vas moins fabriquer d'acide chlorhydrique. Oui. Donc, tu vas manquer d'acide chlorhydrique dans ton estomac, ce qui fait que comme tu en manques, tu vas mal métaboliser tes protéines, parce que tes couteaux là dans l'estomac, ils doivent absolument couper un tout petit bout. Donc, on ne va pas insister sur la mastication. Vous allez faire de la bouillie bébé. Vous allez prendre plaisir, parce que le plaisir, il est là. Hein. Après, c'est foutu. Hein. Oui. Donc, vous allez bien mastiquer. Mais si vous êtes stressé, que vous respirez mal, que vous mastiquez mal, qu'en plus vous êtes résistant à l'insuline parce que vous bouffez trop de sucre, etc., vous allez avoir des remontées acides parce que le clapet se ferme mal. Absolument. Et ensuite, derrière, vous allez avoir un magnifique SIBO, des ballonnements, etc., parce que justement, le taf n'est pas fait dans l'estomac. Et à ce moment-là, c'est le bazar, pour ne pas dire autre chose, dans l'intestin. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire tous ces liens entre le stress auquel on est tous quand même exposés, plus ou moins, C'est mais ça. tous exposés. L'impact du stress sur le fonctionnement des enzymes digestives et en cascade, les conséquences que ça va avoir sur la santé métabolique. Donc c'est vrai que ce trio enzymes, stress, digestion, c'est vraiment quelque chose de très important. Ces dysfonctions enzymatiques, elles vont créer de l'inflammation, on en a parlé, mais c'est vrai qu'avant de prendre en charge cette inflammation, on va soutenir les enzymes digestives. Quelle est ta position, Marion, sur l'apport exogène d'enzymes digestives? Moi, j'en prends. Ok. Parce que je suis dans ma 70e année, bientôt 71e. Donc, forcément, en vieillissant,
eh bien, vos mitochondries, elles ralentissent, vos télomères, elles se raccourcissent. On vieillit, on va tous mourir, hein. On va tous vieillir et je ne vais pas y couper, sauf que je veux démontrer qu'on peut vieillir en bonne santé. Oui, Et tu sais que physiologiquement, quand tu es ménopausée, tu deviens physiologiquement résistante à l'insuline. Donc, si tu veux manger comme avant, bah, tu vas avoir des problèmes de surpoids, tu vas faire du foie gras et tu peux devenir diabétique ou d'autres maladies, ce oui, qui est dommage quand même, hein. Donc, on doit changer d'alimentation en vieillissant. C'est comme ça. adapté. Si vous mettez des capteurs, vous faites des analyses, etc., bah, vous verrez que, oula, mon HbA1c, il monte, Oui, oula, mon insuline, elle monte, ma glycémie aussi, je suis fatiguée, ma thyroïde, elle commence à perdre les pédales, mais je vous expliquerai pourquoi. Bref, bon, en tout cas, j'ai sauvé plein de gens qui avaient des ulcères, qui avaient des vrais problèmes de gastrite, avec un produit, je ne vous le citerai pas, qui permet de faire un pansement au niveau de la membrane de l'estomac avant d'attaquer avec les enzymes. oui, Et avant d'attaquer, parce que les gens qui ont des ulcères, leur acide gastrique ne marche plus. Et dès qu'ils mangent de la viande, mais c'est du ciboule, c'est l'enfer, quoi, c'est de l'inflammation. Donc il faut d'abord protéger l'estomac. Ensuite, on va leur donner le HCl avec de la bétaïne, avec des enzymes, etc. Mais c'est magique. Et ce qui est dingue, c'est que c'est très rapide. Il y a tout un fonctionnement qui va faire changer. Vous voyez votre thérapeute pour ça. Et pendant quelques mois, vous devrez réhabituer votre estomac à fabriquer son acide chlorhydrique, à peut-être refonctionner avec ses enzymes digestives, en mastiquant, en respirant, en éliminant le stress, en prenant de la rhodiola, de l'ashwagandha, des choses comme ça, pour équilibrer oui, votre stress, en essayant de bien dormir. Vous n'allez pas regarder votre smartphone le soir, etc. Il y a tout un truc, évidemment, qu'on peut vous oui, donner, oui, hein. Ça, c'est du mode de vie, de l'exercice physique, etc. Parce que l'exercice physique, il active votre nerf vague. bien sûr. Donc, on oublie ce nerf très important qui part du tronc cérébral et qui va innerver tout votre système, partout, il est partout. Vague, ça veut dire il est errant, c'est-à-dire il est partout. Et ce nerf vague, si vous le stressez, si vous le bloquez, avec un ATM bloqué, avec une mauvaise mastication, avec un mauvais sommeil, un manque d'activité physique, ben, il n'y a rien qui marche, hein. Oui, Donc, ces produits-là, moi, je suis pour prendre des enzymes, bien entendu, mais il faut les prendre au bon moment. Certaines en début du repas, d'autres en oui. fin de repas. Mais ça, c'est à voir avec votre thérapeute. Mais ça S- marche vraiment, Ça quoi. soutient très très bien Ah la oui, digestion, en effet. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que en optimisant chaque étape de la digestion, en particulier les tâches gastriques, ça va conditionner la suite de la digestion ah oui, moi et qu'on ne j'avais peut des pas problèmes, hein. optimiser le fonctionnement pancréatique si on n'optimise pas la santé gastrique avant. Donc ça, c'est important aussi voilà, de bien expliquer ça à nos thérapeutes. C'est que parfois, on se précipite un peu sur des solutions Oui, antisymptomatiques oui, mais il faut que les naturelles. gens changent leur mode de vie. Ah oui, bien sûr, puisque c'est pas la prise d'enzyme qui va régler toutes les solutions. Si les gens mangent stressés, sans mastiquer, c'est pas miraculeux. Moi, je le dis souvent, Oui, les parce que tu compléments vois, sont pas miraculeux, mais c'est du soutien. Oui, oui, mais c'est intéressant de voir tous ces liens. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de l'impact du stress sur les sécrétions gastriques, donc la digestion au niveau de l'estomac, mais le stress, il impacte aussi considérablement la digestion des acides gras. mais de tout, puisque ça te coupe ton acide gastrique. Oui, Ton acide gastrique qui, normalement, il détruit les pathogènes, il permet de digérer les protéines, de faire des micronutriments, etc. Ce qui fait que quand tout ton bol alimentaire, il sort de l'estomac et qui va dans le duodénum, là, tu as les sucs biliaires, les sucs pancréatiques, etc. Et bien, comme ce bol, il y a des grosses molécules qui arrivent, tes enzymes ne peuvent pas faire le oui, taf. oui, oui, Et oui. c'est là qu'il va y avoir des fermentations et on revient dans un cercle vicieux. Donc, inflammation, oxydation, c'est un cercle vicieux avec cette résistance à l'insuline Qui qui entretient. entretient cette Oui, problématique, tu vois. Donc, ces enzymes digestives sont très importantes à utiliser, mais en changeant ton comportement alimentaire, en changeant ce que tu vas manger, en évitant de boire en mangeant, en évitant l'alcool, bah, tous ces trucs, vous les connaissez. bien sûr. Mais est-ce que les gens sont prêts à ça? C'est ça le problème. Nous, Induire on le est changement. thérapeute et on va vous donner les bons trucs. Moi, j'ai fait beaucoup de consultations, je n'en fais plus, mais j'ai dit, écoutez, vous ne revenez pas me voir. Si vous continuez à manger du gluten, machin, machin, c'est pas la peine de venir me revoir. Oui. C'est une perte de temps et d'argent pour vous. Donc, et moi, je dirais pareil. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous vous posez comme question. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vivre en bonne santé? Est-ce que je veux vieillir en bonne santé? Oui? Ok.
Alors, ça va te demander des efforts. Ça va te demander de prendre des décisions. Et le problème, c'est que l'aéropage alimentaire, il y a eu tellement de légendes, de doctrines, de youtubeurs qui peuvent te dire n'importe quoi, te faire prendre des jus et compagnie. Parce que parmi les éléments, il y a une chose essentielle à ne pas oublier. Ce sont les antinutriments. Oui. Et ça, je veux absolument mettre en exergue. On a parlé des huiles de graines qui entretiennent le feu, mais il y a des antinutriments dans pas mal de végétaux. Et ça fait quoi? Ça te déminéralise. Et il faut que vous sachiez que vous avez plusieurs kilos de minéraux dans votre corps. Et votre minéraux, c'est votre survie. Parce que vos mitochondries, elles marchent à quoi? Au magnésium, au zinc, au fer, à tous ces Oui, minéraux. Votre cerveau, pareil. oui, oui. Donc, et ces minéraux, vous savez comment on les assimile? Avec les graisses saturées, avec le beurre, avec l'huile MCT, avec la graisse de coco, pas avec les huiles de graines. Non, 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 non. Mais donc, les acides gras saturés, ça c'est un nommé Dave Asprey. Je vous invite à lire son livre Dave Asprey. Et lui, il était obèse, il était prédiabétique, il a eu tous les problèmes de la terre, il était Ouais. hyper allergique à tout et compagnie. Et voilà, le biohacking, il a créé des logiciels incroyables. Il dit, pourquoi est-ce on peut hacker un ordinateur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas hacker notre organisme? Ouais. Et vous apprendrez plein de choses sur les sels minéraux. Et il est comme moi avec Sally Norton qui a écrit Toxic Veggies sur les oxalates. Est-ce que dans cette problématique d'antinutriments, Marion, il y a quand même un petit peu de nuance? Moi, je me souviens de Paracels aussi qui disait tout est poison, rien n'est poison. Est-ce C'est qu'on la peut dose qui quand fait le même dire, poison. c'est Oui, la dose qui fait poison, est-ce qu'on peut quand même dire que pour une consommation, on va dire normale, c'est-à-dire on ne mange pas des épinards 5 jours dans la semaine, est-ce qu'une fois par quinzaine ou voilà, alors est-ce que c'est Catherine, acceptable ou est-ce que même Ca- ça, tu penses que c'est Catherine, toxique? je fais une mise au point. Tu as raison, la dose fait le poison. Si tu manges des épinards une fois par mois, c'est pas grave. Et à la limite, prends des épinards à la crème, parce que le calcium de la crème permet je dirais, de bloquer pas mal d'oxalates, avec l'oxalate de calcium. Bon, le problème, si tu manges comme ton arrière-grand-mère, tu vas manger des pot-au-feu, de la choucroute, Mhm. du magret de canard, des soupes aux choux, etc. Tu manges varié. Oui, Et quand tu manges varié, avec une protéine animale à chaque repas, avec des petits légumes autour, que tu ne te bourres pas de pain, eh ben, tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, oui. il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal. Et j'en ai subi les conséquences, puisque j'étais végane pendant 3 ans. J'avais des dents qui se déchaussaient, j'avais 8,5 de tension, j'avais 15 ans, de 15 à 18 ans. Mhm. En passant mon bac, j'avais plus de règles. C'est grave. Et il y a des courants très puissants qui entraînent les jeunes femmes, c'est surtout les jeunes femmes, à diaboliser Oui. la viande, les produits animaux, les graisses animales, le beurre, et qui se retrouvent avec de l'ostéoporose avancée. Parce que les minéraux, ils font quoi? Faites votre densitométrie osseuse. Moi, je me suis aperçue que j'avais de l'ostéoporose Mhm. à cause de toutes les conneries que j'ai faites, qu'on m'a racontées, auxquelles j'ai cru. Ne soyez pas végane, s'il vous plaît. Je sais que philosophiquement, c'est très désagréable d'avoir à tuer une bestiole pour la manger. Mais moi, je suis désolée, je ne suis pas une gazelle. On m'a fait humain et nous sommes des êtres paléolithiques. Et c'est qui le paléolithique? Notre organisme, notre foie, nos reins, notre cœur, notre pancréas, notre cerveau. C'est le même qu'à 6 millions d'années. Mhm. Vous lisez tous les livres d'anthropologie, Jean-Jacques Hublin et compagnie, ils sont tous d'accord, c'est publié, c'est acté comme notre microbiote dont on connaît beaucoup de choses. Donc nous sommes des chasseurs, Oui. épisodiquement, cueilleurs. Épisodiquement, il y a des saisons où il n'y a pas de cueillette parce qu'il n'y a rien. Notre corps est capable d'éliminer les oxalates quand on n'en mange pas. Il ne demande qu'une chose, c'est de s'en débarrasser. Oui. Parce que sinon, ça s'accumule dans les tissus. Et là où je veux mettre un point, c'est que, à vouloir faire des jus détox, d'accord? Parce que c'est notre monde moderne qui a créé ce problème d'oxalate. Sally Norton en a subi comme moi les conséquences. Donc, si vous faites des jus détox avec vos épinards, votre lait d'amande, vos pâtisseries aux noix de cajou bourrées d'oxalate, avec les céréales sans gluten bourrées d'oxalate comme le sarrasin et compagnie. Moi, je ne le savais pas, hein. Mhm. Le chocolat noir, on vous fait prendre du cacao cru. Prenez un peu de chocolat, mais petite Avec dose. modération. Et tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on te fait manger, comme dans les épinards, il y a très peu de glucides. Oui. Dans le céleri branche, pareil. Mm. Dans
dans les feuilles dans les feuilles Dose de de betterave, ouais, pareil, le chou kale, pareil. Donc, les amandes, tous les gâteaux qui sont faits pour le keto, le cétogène, c'est à base de poudre d'amande, ouais. c'est bourré d'oxalate. Mmh. Les noix de cajou, tout ça. Donc, aujourd'hui, la dose est devenue poison Voilà. parce qu'on en mange trop. Si on est raisonnable, qu'on mange comme nos arrière-grand-mères, même pas grand-mère, parce que moi je suis une grand-mère, il faut manger comme mon arrière-grand-mère. Eh bien, il n'y a pas de problème Oui. parce que tu peux assimiler à peu près 200 mg d'oxalate par jour. Tu sais combien il y a de problèmes liés aux reins, aux calculs rénaux et à l'insuffisance rénale en France? Près de 7 millions. Oui. Et C'est c'est énorme. certainement sous-estimé Mais il ces n'y a pas que ça. problématiques rénales. Il y a les infections urinaires, Oui, les thyroïdites d'Hashimoto, parce que les oxalates, ils vont sur la ouais, thyroïde, ils ils miment, hein. vont sur les articulations. Le nombre de femmes qui ont des fibromyalgies, qui ont des problèmes articulaires, des problèmes d'arthrose, etc. Oxalate, Oui, ostéoporose, oxalate notamment, par manque de minéraux, oui. malabsorption, et on est dans un cercle vicieux, oxalate, lectine, phytate. Les antinutriments dans les végétaux, Oui, pas dans les oui. bestioles. D'où l'intérêt de voir un thérapeute aussi, dont Bien le sûr. travail, c'est vraiment de personnaliser, d'adapter des conseils à la personne en particulier et pas à un groupe d'individus qui n'ont que très peu de points communs, en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment un message, je pense, Avoir important et un thérapeute actualisé. Il faut un médecin fonctionnel qui va à l'école tous les ans et voilà, qui c'est se ça, hein. réactualise, ou en tout cas qui lit les vraies publications, parce Ouais. il y a aussi n'importe quoi dans les publications, hein. Donc, il faut. C'est pour ça que moi, je partage quand même les dernières sciences à travers des bouquins. Comme ça, on ne peut pas dire, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous partage. Je fais mon boulot, je fais ma part. On m'a aidé dans ma vie pour régler mes problèmes et j'aide à mon tour parce que sinon, la vie n'a aucun intérêt pour moi. Donc, voilà. Oui, oui, mais Donc, c'est c'est mon truc. justement, partager l'information, la disséquer, Mm. l'analyser, c'est vraiment, intéressant pour les Mm. thérapeutes. Donc, merci Marion pour toutes Voilà. ces informations, qui sont vraiment passionnantes. Alors, pour conclure, alors on a parlé de beaucoup de sujets différents. On a Oui. parlé insulinorésistance, on a parlé Mais on a acides mis tous les gras, liens. voilà, on a parlé, inflammation, dysbiose. Aujourd'hui, on doit constater que tous ces éléments font le lit des maladies de civilisation Bien sûr. et donc des maladies qui se développent considérablement, qu'elles soient métaboliques, qu'elles soient neurologiques. Donc, pour conclure, Marion, est-ce que tu peux, voilà, aujourd'hui, dans l'état actuel de tes connaissances, nous donner peut-être les 3 conseils clés pour essayer justement d'optimiser notre santé digestive et notre bien-être au quotidien pour prévenir l'apparition de ces maladies? Alors, comme tu disais, one size fit all, c'est pas le but. On a tous des tolérances aux glucides différentes, mais en tout cas, une chose à vraiment couper, c'est les sucres. Oui, Tout ce qui est sucre, apport de sucre en plus de l'aliment entier, c'est vraiment à éliminer. Tous les jus de fruits, même bio, hein, oui, oui. jus d'orange, soda évidemment, avec ou sans sucre, avec des sucres d'aspartame et compagnie. Ça, si vos patients ne veulent pas couper ça, vous n'aurez pas de résultat. S'ils boivent des bières toute la journée avec leurs copains, vous n'aurez pas de résultat. Le fructose des jus de fruits sont aussi toxiques que l'alcool. Parce que votre Oui, foie le doit transformer. métaboliser ce fructose qu'il ne peut pas métaboliser, et donc il va s'occuper de ce danger ultime pour lui, et donc il ne s'occupe pas des autres dangers. Oui, Donc oui, ça te vraiment, ça déplace en c'est un fait. truc très important. Oui, Bon, moi j'ai coupé toutes les céréales. Je ne peux pas vous demander d'aller aussi loin que moi, sauf que si vous vieillissez, vous verrez que vous sentirez mieux. Mais au moins, coupez le gluten. Et moi, ça fait 25 ans que j'en parle du gluten, hein. Et je faisais même des conférences qui s'appelaient Céréales Killer. oui. Tu vois, il y a 25 ans. Donc, si vous avez des SIBO, des problèmes digestifs, des gastrites, des remontées, de l'anxiété, des problèmes neurologiques, etc., écoutez, faites un sevrage de toutes les céréales, même les pseudo-céréales sans gluten, pendant 3 mois et Mhm. regardez ce qui se passe. C'est pour ça que je vais par étapes. Oui, D'accord? Pour ceux qui ont un cancer, pour ceux qui ont une maladie grave qui peut être mortelle, moi, je suis un peu les recommandations de Georgia Ede, qui a écrit Change Your Diet, Change Your Mind.
c'est-à-dire nourrir son cerveau, soigner son mental. Ça a été traduit en français. J'invite vraiment les gens à lire ce livre. Oui. Moi, je vais sortir un livre keto-biotique que personne n'a fait. Il sort au mois de mai. On a hâte. Franchement, parce qu'il y a tout dedans. Et quand il y a ces maladies graves, on est carrément dans la carnivore diet. C'est-à-dire, ils Oui. appellent ça la lion diet. C'est-à-dire qu'on mange toutes les protéines animales, viande, poisson, œufs, fromage, coquillages, etc. Et on a coupé tous les végétaux au départ. On prend les bonnes graisses, il faut manger du gras, Oui, hein. oui, oui. Du beurre, de l'huile de coco, l'huile MCT, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on peut, l'huile d'avocat, on peut. Euh, bien sûr, les huiles de poisson, etc. Et petit à petit, on réintroduit. On regarde ce qui se passe. Oui, on On reste observe. au moins 3 semaines, c'est le cycle cellulaire. Oui. Le mieux, c'est le cycle métabolique, c'est 3 mois. C'est mieux 3 mois. Après, on réintroduit. Moi, je dois dire que personnellement, je suis au keto flex, on va dire. Je mange pas mal de légumes, mais j'ai coupé les oxalates et les lectines. Ouais. Et parce que j'avais un intestin pourri, hein. Non, mais franchement, hein, quand j'avais vu Donatini il y a 25 ans, il m'a dit, Marion, si tu es chronique comme ça, ton intestin est en train de se nécroser. J'étais une constipée chronique, une ballonnée chronique. J'avais tout, bien simple, je ne supportais rien. Il n'y a qu'en jeûnant que je me sentais bien, donc il y a un Oui, truc, hein. c'est un, Mais maintenant, je peux c'est manger un avec indice. gourmandise, Oui, mais keto. plaisir. Plaisir, voilà. C'est important aussi de Et, garder cette notion de bien plaisir sûr. et d'envie de manger, de découverte aussi Mais je gustative. fais un livre de Parfois, recettes également, c'est sans important. oxalate, sans glucides, tout ça, pour montrer qu'on peut être Oui, gourmand, tu vois. c'est vrai que parfois, la difficulté aussi, alors quand on est expert en alimentation, on arrive à décrypter les choses, mais pour les patients, c'est parfois On y difficile va par aussi étapes. de s'y retrouver et puis au final, de savoir quoi manger, comment le préparer. Donc, c'est chouette de préparer ce livre de recettes pour les aider. C'est pas tout de donner les infos, mais leur donner des éléments Alors, on pratiques, coupe les sucres, ça va être important. on coupe le gluten, on fait gaffe quand même aux pseudo-céréales qui sont riches en oxalates. On peut en manger, mais en moindre quantité. On mange des légumes, et il y a beaucoup de légumes, il y a 70% de légumes qui sont très pauvres en oxalates. Oui, Tu as tous les choux, tous les brocolis, oui, choux-fleurs, oui, choux oui. Bruxelles, toutes les salades, le fenouil, le céleri râpe, les navets, les radis, tout ça, tu peux en manger, hein. Oui, oui, oui. Donc, il y a quand même pas mal de végétaux qu'on peut manger. Il y a des fruits qu'on peut manger aux saisons, c'est-à-dire l'été, tu peux manger plus de fruits, et il y a certains cycles pour les femmes, mais l'hiver, il n'y a pas de fruits. Et Mm. les fruits secs, c'est des bonbons. Oui. Attention. Donc, dites à vos patients de faire attention à ça, et surtout, attention, parce qu'on ne mange pas assez de protéines. Ah, Donc ça, je le développerai la oui, prochaine fois. oui, exact. Parce Merci que Marion. ça, c'est très important de faire le focus Oui, là-dessus, sur les hein. protéines. N'oubliez pas de manger des protéines animales. En tout cas, merci beaucoup Marion pour toutes ces infos. On a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de nos paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt, merci.